Deux Français se distinguent en NBA en ce moment. Ils sont dans la course pour le meilleur rookie de l'année, même si c'est Stephen Castle qui, a priori, va l'être. C'est Zaccharie Rizaché, drafté en numéro 1, et Alex Sarr, drafté en numéro 2. On va observer un petit peu leurs stats. Il reste une petite vingtaine de matchs à jouer. Du côté de Zaccharie Rizaché, il en est à 62 matchs joués au moment où j'enregistre. 12 points par match, 3,7 rebonds, 1,2 passes. 44% au global, 35% à 3 points, et c'est en train de sérieusement augmenter depuis début janvier. Ces débuts, je crois, ils étaient aux alentours de 28% à longue distance, ce qui n'était pas terrible. Et puis petit à petit, il augmente, il augmente. 72%, c'est largement perfectible. Et dans ce système à Atlanta, qui est une équipe qui lutte actuellement pour les playoffs, qui devrait passer par le play-in pour se qualifier, eh bien, il a son rôle, même si le coach ne compte pas toujours sur lui en fin de match. Il l'a avoué donc récemment, mais il lui donne du temps de jeu malgré tout. Il y a quand même un jeune joueur face à nous. Et Zaccharie, moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est un joueur qui joue déjà extrêmement juste, qui ne tire jamais la couverture à lui, qui commence aussi à être de plus en plus, je pense, trouvé par ses coéquipiers, respecté. L'une de ses forces majeures, pour moi, c'est la capacité à se placer et à couper pour se proposer des solutions. Donc, en se mettant, par exemple, sur le côté, dans le corner, il remonte ou il entre dans la raquette pour pouvoir être servi. C'est pas un créateur de jeu, hein, clairement. Une passe par match, c'est quand même pas terrible. Je pense qu'il faudrait qu'il développe un petit peu cet aspect du jeu. En tout cas, il est capable aussi de faire des efforts louables en défense, de parfois même montrer des qualités athlétiques assez impressionnantes sur des dunks ou des contres. Il reste un joueur, je pense, d'un tempérament plutôt réservé, qui se met au service d'un collectif. Et ça fait du bien, en fait, dans une équipe d'Atlanta qui s'est distinguée ces dernières années par un niveau assez moyen, un maestro Trae Young qui est là pour distribuer les caviars tout en scorant beaucoup. Euh, D'ailleurs, c'est un joueur qui est parfois décrié, mais moi que je trouve assez exceptionnel, notamment dans le clutch, c'est-à-dire les moments décisifs d'un match où il est, je crois, meilleur passeur et scoreur. Bref, pour revenir à Zaccharie Rizaché, il a la chance de ne pas avoir une pression immense avec des résultats à obtenir dans une équipe qui performerait beaucoup. Il a aussi la chance de ne pas être dans une équipe qui est ridicule et qui vise plus les défaites pour avoir le meilleur choix de draft. Donc, la situation elle est plutôt bonne pour lui. Euh, je pense qu'il va continuer de progresser. Les bases sont assez solides, hein. Je rappelle 12 points, 4 rebonds, c'est pas mal. Mais c'est bien sûr très irrégulier parce qu'il a fait des pointes à 20, il a dépassé les 30 aussi. Donc ça dépend un petit peu des jours. Il faudra voir peut-être l'an prochain comment il va trouver sa place aussi avec le retour de Jalen Johnson qui était vraiment très fort en début de saison. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une prestation globalement correcte. Et pour un numéro 1 de draft, certes, et il ne chamboule pas la NBA, il ne fait pas la une des journaux, mais ça lui convient plutôt bien, je pense. Et en tout cas, il se crée, je pense, un statut de joueur solide, fiable et à son âge. Franchement, c'est plutôt très bien. Allez, on part du côté de Washington, la capitale qui accueille Alex Sarr, un pivot de 2,13 m, capable de faire pas mal de bonnes choses sur un terrain, même s'il y a encore beaucoup d'imperfections. Je regarde ses stats en 53 matchs. Il a 12,6 points, donc un petit peu plus que Rizaché. 6,7 rebonds, 2,3 passes. Il faudrait que j'aille voir aussi un petit peu ses contres. Ses contres, il en est à 1,5 par match, donc c'est quand même correct. Le tout en 26 minutes de jeu globalement. Donc c'est un deuxième choix de draft. Un joueur, rappelons-le quand même, hein, d'où il vient, Perse en Australie. Il était parfois titulaire, mais souvent je crois sur le banc. Donc il montrait des flashs
assez alléchant pour la NBA, mais il fallait quand même confirmer. Alors dans une équipe de Washington qui a quand même beaucoup aligné les défaites, qui gagne un petit peu plus ces derniers temps, depuis le départ de Kyle Kuzma aux Bucks. En tout cas, dans cette équipe qui ne joue plus grand-chose pour cette saison, il commence à aligner certaines performances intéressantes, des 20 points. Récemment, les Wizards ont été capables de gagner à Denver face à Nikola Jokic, où eh bien, Sarr s'est vraiment distingué. Il arrive de plus en plus à mettre des 3 points, même si c'est parfois dans un pourcentage qui reste un petit peu faible et variable, mais il y a des bons soirs. Il y a aussi, je pense, une meilleure compréhension du jeu, clairement. Hein. C'était un joueur qui avait besoin de pratiquer, de jouer. Le staff lui a fait de la place en envoyant aussi Jonas Valanciunas à Sacramento, ce qui fait que il a des responsabilités. Et même s'il peut s'améliorer au lancer franc, il est à 66%. Je pense qu'il réalise une saison plutôt correcte et encourageante dans un effectif qui est très jeune. On a bien sûr Bilal Koulibaly qui a fini sa deuxième saison sur une blessure, mais qui a fait une belle progression par rapport à l'année dernière. On a Bob Carrington, un meneur aussi, Keyshawn George, un poste 4. Toute cette escouade emmenée aussi par Jordan Poole ne gagne peut-être pas beaucoup, mais en tout cas Alexa, je trouve, a réalisé plutôt de bonnes performances et il est en progrès par rapport au début de saison où parfois il y avait vraiment une très très grande maladresse. Donc un joueur à suivre, un joueur qui sera peut-être utile et précieux en équipe de France parce que sa présence peut être dissuasive, sa rapidité, sa capacité aussi à utiliser le ballon comme un ailier. Je pense que conjugué aux autres talents que nous avons, ça peut être très 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 intéressant. Mais là, on en reparlera quand ça sera le moment. Merci et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.